Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage sentimental mars-avril pour les couples en duo. Donc les couples qui sont en couple, les relations d'âme, toutes les possibilités quand on a quelqu'un avec qui on est d'une manière ou d'une autre. On va... Hop. Non, c'est celui-là. Ok. Tirage miroir que vous connaissez si vous me suivez, ce dont je vous remercie, j'en profite ici dans ces vidéos. Et si vous ne connaissez pas, que vous êtes nouveau, je vous remercie d'être ici aussi. J'ai deux tarots, donc pour cela, c'est comme ça. Ok. Je ne vais pas retourner, nous sommes avec les vierges. Ok. Alors, on va mélanger ça un petit peu et nous allons aller voir ce qui se passe chez nos amis vierges. Je regarde pas les cartes, il y en a trop de tombées. Là, il n'y en a qu'une, je savais bien. L'ermite, la solitude, la réflexion, la sagesse. Surtout la sagesse, d'ailleurs. Hop. Hop. Alors, je suis désolé, je fais du bruit avec les jeux, histoire de les installer. Et nous sommes partis. Alors, on commence avec votre énergie. Votre énergie, c'est une énergie où on prend son temps. On a peut-être d'ailleurs besoin de ralentir. On a peut-être besoin de ralentir, on a peut-être besoin de faire le point. Pas forcément. Quoique l'ermite est venu. On va voir. On a surtout besoin de faire les choses dans l'ordre et de les faire d'une manière concrète, solide, fiable, et en prenant son temps. L'énergie de votre partenaire. Alors, je vais les placer à peu près bien, si possible. L'énergie de votre partenaire. Waouh. Alors, alors, je sais pas pourquoi j'ai dit waouh d'ailleurs, parce que bon, peu importe. Ici, on a une énergie de feu. Donc ici, on est sur de la terre. Ici, on est sur du feu. On est sur une énergie de confiance, de découverte, d'aller plus loin, d'essayer des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Une énergie un peu... Non, pas un peu, une énergie passionnée. Ok, on va voir. Ici, c'est pas forcément rapide, mais c'est quand même du feu. Ici, on prend son temps, on est posé. Quelle est votre force? Quelle est votre force? On reste dans cette notion-là. Alors, on reste dans cette notion-là, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est dans les épées, mais votre force, c'est d'analyser, c'est d'être, j'allais dire structuré, objectif, d'être vraiment posé. J'ai l'impression ici qu'il y a besoin de ralentir, de réfléchir, peut-être pour rectifier, recadrer des choses. Ici, c'est votre force. Ok, on va voir. On continue. La force de l'autre côté. La force de l'autre côté, on a... Alors, on a le 10 de denier. C'est une carte qui, voilà, comme vous le voyez, qui me perturbe toujours. Il y a 2 ou 3 cartes comme ça dans le tarot. C'est une carte de sécurité matérielle. On a les 10 deniers, on a tous les deniers justement. Donc on est dans une grande sécurité matérielle. C'est une carte d'héritage, ce qui est possible d'une manière matérielle aussi, d'une manière immatérielle plutôt pour moi souvent. Héritage, transmission. Ok. La force ici,
Ici, on a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui évalue les choses. Ici, on a quelqu'un qui semble avoir une grande confiance et qui a des envies. Alors, je ne sais pas lesquelles, mais qui... Et vous voyez cette carte-là, le personnage, il regarde bien le futur, hein. Ok. Tandis que notre ami, là, est en train de faire le point sur sa vie. Bon, on continue, on va voir la faiblesse. Ici. Ok. Alors, c'est surprenant ça. C'est surprenant parce que j'ai le couple d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus que surprenant pour le coup. Puisque votre force, c'est l'énergie du roi d'épée, donc celle dont je vous ai parlé. La faiblesse, c'est la reine d'épée. Euh, on reste sur les... J'ai perdu le mot, sur les thématiques du masculin et du féminin, sur les schémas classiques. Le féminin reçoit, pardon, et le masculin passe à l'action. Votre force, c'est de passer à l'action ici. Ici, ça peut être la réceptivité, mais je pense pas que ce soit ça, justement. La reine d'épée, c'est une énergie qui est froide, hein, mais comme celle du roi d'épée, forcément, et qui va recadrer les choses aussi, et qui va s'imposer, qui veut des choses, qui veut rectifier des choses. Il y a cette notion-là. Mais là, c'est votre faiblesse. Ça me perturbe beaucoup ici. Et ça me perturbe d'autant plus qu'on a un couple, qu'on est sur un tirage sentimental, mais qu'on a un couple de votre côté ici. Donc c'est arrivé sur un autre tirage, et il s'est avéré que... alors je me suis vraiment posé la question, et lors de l'extension c'est devenu clair que la deuxième personne, c'était bien l'autre personne. Mais à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas quelqu'un d'autre, justement. Parce qu'ici, la faiblesse, un roi, un reine, ça peut représenter une personne. Euh, Ici, ça vous représente, ça peut vous représenter justement, et ici, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Votre partenaire ou quelqu'un d'autre, sans notion de genre, vous le savez avec le tarot. Ok, ok. On va continuer, on va aller plus loin, puis on va faire le point sur tout ça, et puis je remettrai une carte si besoin ici. Quelle est la faiblesse en face? La faiblesse en face, ok. Euh, Il y a quelque chose de... Ici, c'est très carré, c'est très froid, même, je vais garder ce terme-là. Ici, on est dans de la passion, on est dans de la confiance. Et ici, c'est du romanesque, c'est du romantisme. euh, c'est la faiblesse. Euh, on a deux personnes ici qui sont pas sur les mêmes couleurs. J'ai presque envie de le dire comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui est euh, dans le feu, dans la passion. Et ici, dans quelque chose de romanesque, le fait que ça arrive dans la faiblesse, euh, ça enlève pas le sens de la carte ici. Ça enlève pas le sens de la carte, c'est une faiblesse parce que ça correspond pas à l'autre énergie, justement. Bon, c'est très curieux cette ligne-là. On continue, on verra tout ça. Défi. Quel est le défi pour vous du coup là? Alors,
Le défi, là, il y a quelque chose de ce côté-là. On a le 9 de bâton qui est là. Le 9 de bâton, quand il apparaît, c'est qu'il y a une menace. Il y a quelque chose qui va pas bien. Le 10 de bâton qui vient après, c'est l'épuisement, c'est le fardeau. Donc, il y a déjà une partie qui est là, évidemment, hein. Ça n'arrive pas d'un seul coup comme ça. Avec le 9, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui est menaçant. On essaie de se protéger euh, au lieu d'affronter la situation. Pourtant, le roi d'épée, justement, affronte la situation. C'est très très paradoxal votre tirage, là, les amis vierges, là. Il y a besoin de ralentir. Là, c'est comme s'il y a une situation qui vous dépasse. Alors, est-ce que ce qui vous dépasse, c'est qu'il y a une personne qui est apparue dans votre vie? Euh, Ça peut être le cas. On continue, on va prendre toutes les cartes, on fera le point, on en rajoutera s'il le faut. Ici, waouh. Le défi pour notre ami ici, euh, c'est de dépasser certaines croyances, croyances limitantes. C'est ce terme qui vient ici. Et ici, c'est aussi une carte. Alors, c'est pas du tout comme le 9 d'épée, mais on a quand même quelque chose qui fonctionne en même temps. Ici, on sent comme une menace. Ici, il y a comme une sorte de blocage. On est limité. On voit pas tout. On a les yeux bandés, comme vous le voyez. On se limite, c'est le défi. Et le défi, c'est de passer à autre chose. Mais de passer à autre chose, on l'a vu depuis le départ. Donc là, on est vraiment déjà dans le défi ici. Ok. Et ici, j'ai presque envie de dire qu'on est aussi dans le défi, puisqu'on est quand même en train d'analyser la situation plutôt que d'essayer d'y échapper. Bon. Quelle est l'évolution ici? Ouais, encore une reine. Ok. On a la reine de denier. Je cherchais, j'allais dire la reine de terre, mais peu importe. La reine de denier pour les vierges. Ici, le défi, ça va être de prendre soin de soi. De prendre soin de soi et de prendre soin des autres autour de soi. Et donc notamment de son partenaire, de sa partenaire. Il n'y a pas de notion de genre, vous le savez. Euh, alors j'ai dit le défi, hein, c'est l'évolution ici. Ok. Ce qui apparaît ici quand même, c'est on a un roi et deux reines quand même. Si je me laisse aller une lecture comme ça, on a quelqu'un qui est perturbé ici, on le voit ici, parce qu'il y a quelqu'un qui est apparu dans sa vie et qui ne souhaite pas aller plus loin, qui souhaite rester dans le couple, hein, dans ce couple-là, et qui ne souhaite pas aller du côté de la reine d'épée. Mais on voit bien pour autant que justement les énergies elles s'accordent quand même, hein. Donc ça doit pas être aussi simple que ça. L'évolution, malgré tout ici, c'est qu'on revient à soi entre guillemets, puisqu'on revient déjà sur sa couleur, et puis on revient sur soi, et puis on revient aussi en prenant soin de l'autre. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quelle est l'évolution de l'autre côté? La reine de denier. Vous avez la même évolution. Donc ça c'est parfait parce que je vous cache pas que j'ai eu quelques
Alors, je vais dire quelques frayeurs, après ça fait partie de la vie, hein. Mais ici on a bien la même évolution. Donc on a un couple qui est... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de crise ici, pourtant il n'y a pas de carte violente entre guillemets ici. On va regarder ça plus en détail. Mais l'évolution, en tout cas, on trouve bien cette même notion de se recentrer sur le couple et de prendre soin l'un de l'autre ici, avec cette évolution avec les deux reines de denier. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Euh, de votre côté, il y a comme une crise. À mon avis, il y a une personne qui traîne dans les parages, qui apparaît dans la faiblesse, là, mais je pense que ça peut vraiment être une personne qui vous perturbe. Vous comprenez ce que je veux dire dans ces cas-là. Et vous ressentez ça comme une menace pour votre couple. Le fait qu'on ait le roi d'épée en force, c'est bien par rapport à ça, parce qu'on va pouvoir prendre du recul, analyser la situation, et puis remettre les choses dans l'ordre. Et en même temps, c'est pas bien dans la mesure où cette personne, elle porte un peu la même énergie. Et donc, elle correspond bien. Donc là, l'énergie actuelle, ce qui est au cœur de votre énergie, c'est de ralentir et de calmer les choses. Et on a quand même un parcours qui est intéressant parce qu'on passe du cavalier à la dame de denier. Ce qui veut dire que vous restez chez vous, dans vos énergies à vous, et que vous dépassez ça. Qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a une personne qui est pas du tout dans les mêmes énergies, sauf au niveau de l'évolution, ce qui est très cool à ce niveau-là. Vous voyez bien les cartes, j'ai pas regardé, ouais, ça va à peu près. Ici, on a quelqu'un de passionné, on a quelqu'un, j'allais dire d'amoureux. J'ai presque envie de le dire comme ça, mais c'est un peu comme si ça vous énervait. Il y a quelque chose où c'est trop, c'est pas assez terre à terre, c'est pas assez carré pour vous. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Et j'ai presque envie de dire que le défi de cette personne, de votre partenaire, de se dépasser, d'échapper à des croyances limitantes, de voir les choses. Alors il y a peut-être besoin de voir ce dont vous avez besoin, mais il est possible aussi que le fait d'être enfermé comme ça, d'être coincé, d'être bloqué, ça vienne en partie de votre comportement, qui s'accorde pas trop avec... ici, on a quelqu'un de très carré, de très terre-à-terre, de très vierge. Et ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus fantaisiste. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais on a quelqu'un qui a envie que ça bouge, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie d'aller plus loin, de découvrir des nouvelles choses. Et peut-être qu'à un moment donné, ça vous a perturbé, ça vous a peut-être même, vous avez peut-être pris une certaine distance. Et qu'en prenant cette distance, il y a quelqu'un qui s'est présenté, entre guillemets. Et là, il y a peut-être cette notion à rectifier, avec cette personne à écarter. Et je peux le dire vraiment comme ça. Alors on va voir sur l'extension ce qui vient pour ceux qui suivront. Mais comme l'évolution, vous avez exactement la même carte, et une carte qui vous correspond, une carte qui est logique ici, très clairement on se retrouve et
La reine de denier, c'est vraiment prendre soin de soi et prendre soin des autres. Alors c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça, la reine de denier. Mais ici, l'évolution, c'est quand même le couple qui se retrouve et qui s'accorde. Et puis on remet un peu les pendules à l'heure de chaque côté. Là, ici, on va entendre que là, vous avez besoin que ça parte pas dans tous les sens. Mais vous allez entendre aussi que là, on a quelqu'un qui a besoin que la vie soit peut-être plus inattendue parfois. Et ça va correspondre à la Vierge sage et la Vierge folle. Et ce serait bien, à mon avis, que vous jouiez avec les deux. Vous êtes plutôt la Vierge sage. Ici, on pourrait avoir la Vierge folle. Vous pourriez intervertir. Ici, le défi des deux côtés, c'est un défi où on se bloque, on se freine soi-même. On se restreint soi-même parce que par rapport à l'autre quelque part. Alors pour des situations différentes ici, comme je l'expliquais, mais même ici, y a quelqu'un qui ne se laisse pas aller à être totalement soi-même, parce que cette personne, elle sait que ça pourrait vous déplaire, en tout cas actuellement. Voilà, parce qu'il y a une sorte de crise, il s'est peut-être passé quelque chose, il y a peut-être une distance qui s'est instaurée, il y a plein de possibilités, et surtout on a cette carte-là. Et juste en face, le cavalier de coupe qui est représenté par votre partenaire ici, il a ressenti d'une manière ou d'une autre, il ou elle, qu'il y avait quelque chose de pas très clair en face et qu'on était perturbé en face et qu'on se posait beaucoup de questions. Ici, il y a vraiment beaucoup de questions, très clairement. Ok. C'est bien. Alors c'est bien, voilà, c'est bien. Je dis que c'est bien parce que ici, voilà, ça a été un peu compliqué. Les énergies s'accordent pas. Vous semblez partir peut-être ailleurs. Vous semblez beaucoup réfléchir. Mais l'évolution, c'est la même. Donc très clairement, ici, on traverse peut-être une crise, mais on va la dépasser et on va se retrouver et on va dépasser tous ces blocages. Et on va, des deux côtés, entendre l'autre. Je pense qu'il y a vraiment cette possibilité-là, ce qui est plutôt positif. Et c'est très bien. Donc voilà mes amis vierges. Je vais faire une extension à cette vidéo si vous voulez la suivre. Donc vous la retrouvez sur mon site. Et sinon, je vous souhaite un tirage pour février-mars, jusqu'au printemps, on va dire. Bon, ici c'est bien. Il y a probablement une crise, mais vous la dépassez et ça fait partie de tous les couples. Alors tous les couples, je vous ai précisé, les couples qui vivent ensemble, etc. Les couples qui ne sont pas ensemble, les relations d'âme, c'est le cas très souvent. Mais on est quand même ensemble aussi ici. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.